Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Alors j'espère que vous allez bien. Me voilà de retour comme promis. Donc pour la suite de cette aventure sur YouTube avec vous. Donc un peu d'encens sur mes mains. Et aujourd'hui je vous propose trois guidances au choix, sentimentales, pour voir votre situation, l'évolution. On va voir ce que les guides veulent nous dire sur votre domaine sentimental, voilà où ça en est. Ça peut être aussi des messages pour vous, comme pour vous et quelqu'un d'autre, comme on ne sait pas, hein. C'est tout ce qui est relationnel, sentimental, ce que l'on veut bien me donner, en fait, hein, d'accord. Avant ça, je voulais vous remercier toujours pour votre suivi, puis je voudrais spécifier, même si je vais répondre aux messages privés que je reçois, que je ne fais pas, je ne fais plus de guidance privée pour le moment. Parce que j'ai un manque de temps et puis je n'ai pas envie pour l'instant de faire ça, en fait, voilà. Je veux rester sur YouTube comme ça pour le moment et on verra par la suite. De toute façon, je vous tiendrai au courant. Voilà. Alors, je vais commencer par vous présenter, mais toujours mes oracles quand même, par respect pour ceux qui ont fait ces supports, d'accord, qui nous permettent de voir les choses. Alors, il y a la magie de l'amour que je vais utiliser. La sagesse des anges. Dis-moi que tu m'aimes. Le tarot du cercle ici. Et vous aurez le choix entre une citrine brute, d'accord, donc c'est une vraie citrine qui est plutôt qui représente le côté solaire, le côté guérison du cœur, hein, du plexus solaire. Ici vous avez une labradorite, qui est en général la pierre de protection des médiums et des thérapeutes. Et puis en même temps, elle ouvre le canal, hein, le canal spirituel, le canal du troisième œil. Et vous avez l'œil du tigre, qui est la pierre de protection de par excellence, de tout ce qui est jalousie, de tout ce qui est toxique autour de nous. D'accord. Elle permet d'avoir, comment on appelle ça, une protection contre les énergies négatives. Voilà. Même si plus ou moins, la labradorite fait pareil. Mais elle a une autre notion, c'est une autre protection dans la thérapie. Ça, c'est une protection plutôt du mauvais œil, hein, c'est ce qu'on peut dire ici. Donc, je vous laisse choisir entre ces trois. Et moi, je vais commencer le tirage pour les premiers avec la citrine ici. Alors, je vais commencer par celui-ci. Alors, on va voir les messages que l'on veut bien nous donner pour vous au niveau sentimental. Alors, c'est plutôt pas mal. Ouf, d'accord. Si on n'est pas encore, si vous n'êtes pas encore dans cette vibration, cela va arriver. Ici, on me parle de compassion, la sagesse de l'amour et de la douceur. Donc, ce qui veut dire ici que, enfin, vous prenez soin de vous, ou vous allez prendre soin de vous, hein, d'accord? Peut-être que vous êtes dans cette énergie, ou c'est les énergies futures. Dans tous les cas, c'est écrit comme ça, d'accord? Vous allez enfin prendre soin de vous, vous occuper de vous, et comprendre, ouvrir votre cœur. En fait, c'est ce qui va se passer, d'accord? Vous allez vous apporter beaucoup de douceur, on sent une énergie de paix, de bienveillance envers soi-même, ce qui est très important. Peut-être que vous avez passé une phase de guérison, c'est possible, qui vous amène à cette... c'est comme si vous avez été déjà régénéré, vous voyez? C'est un peu comme ça qu'on parle. Donc, il y a cette notion d'ouverture du cœur. En plus, vous avez choisi la citrine, donc c'est un peu le plexus solaire qui s'ouvre, hein, ici. Hein, puis le chakra du cœur, évidemment. Et là, on voit vraiment que vous pensez à vous. Hein, oui. Vous êtes comme en préparation de quelque chose, hein, d'accord?
En fait, j'ai l'impression que cette... ouais. En fait, j'ai l'impression que cette phase que vous allez vivre ou que vous vivez attire à vous, je sais pas, je le ressens, attire à vous une personne, voilà. Ouais, quelqu'un qui, comme si vous étiez prête, vous étiez dans les finitions finales, enfin les finitions finales bien évidemment, mais dans la finition, voilà, vous êtes prêt entre guillemets. Ici, on parle de liberté, autonomie, de mobilité, d'espoir futur, projet, lâcher prise, inspiration, alcalmie. Vous voyez, il y a comme une notion de paix qui rentre dans votre vie, d'apaisement, de soulagement, de douceur, de bienveillance et de compassion envers soi-même. Toute cette énergie-là qui va se refléter, bien sûr. Et ça vous libère en fait. Ça vous libère et ça vous permet d'avoir une autonomie. Une autonomie qui vous est propre à vous, hein, une liberté, de se sentir libéré de quelque chose de karmique ou une libération au niveau du cœur, au niveau du passé aussi. Ce qui va ouvrir la porte en fait à quelque chose qui va arriver, un projet. Vous ouvrez la porte au futur. Exactement, c'est ça, puisqu'on peut le voir ici. D'accord? C'est bien ce qu'on me dit ici, il y a un lâcher-prise. Hein, on parle de respiration, donc on respire mieux, on se sent soulagé, dégagé, vous voyez, et il y a comme une paix, hein, qui s'instaure dans votre vie. D'accord? Donc pas de conflit à l'horizon. Ça ne veut pas dire qu'il ne va rien se passer. On ne parle pas de paix quand il ne se passe rien. Hein, c'est le fait de se sentir en osmose. C'est bien le mot. Avec soi-même et les autres. C'est exactement ça. Vous avez un 4 de denier ici. Vous voyez bien la personne, comment elle se tient. Vous avez la roue. Et vous avez le 10 de denier. Et vous avez les amants. Donc ici, d'après ce que je peux ressentir, mais peut-être que vous le ressentez aussi, puisqu'ici j'ai eu l'intuition, vous voyez, qu'il y a quelque chose qui arrive à vous. C'est ce que je ressens, vous le savez. C'est comme si vous disiez, bon ça y est, je suis prête, j'ai tiré le trait sur quelque chose, ou je veux avancer, et là, vous avez une porte qui s'ouvre et vous sentez les choses arriver, en fait, vous voyez. Hein, de toute façon, on sait déjà. Hein. Vous avez eu un dos de deck ici, le feu de la passion tout à l'heure et l'éveil du cœur. Donc, vous voyez. Ici, avec ce 4 de... Alors, est-ce que c'est les deniers ou les coupes? C'est particulier, vous savez, parce que je vois des deniers ici. Alors, excusez-moi, je vais vérifier. Après, j'ai mon intuition par rapport aux images, mais je veux regarder les coupes ici, parce que... Non, c'est bien des deniers. Bon, c'est bien ce que je ressentais. Donc ici, avec le 4 de denier, comme il est représenté dans ce tarot, on voit qu'il y a un repos, un apaisement chez vous. On laisse tomber son armure, hein, on n'est plus dans le combat, on n'est plus dans la défense, on n'est plus dans l'attaque, on n'est plus dans la protection. On fait tomber l'armure ici et on se pose. On se pose et on retrouve l'harmonie envers soi-même. Hein, on s'apporte de la compassion et de la paix. Le fait d'avoir cette vibration que je vous ai dit avant vous amène un changement avec la roue de la fortune, hein, un nouveau départ, quelque chose, la roue qui tourne et qui vous amène vers des projets futurs. Hein, vous voyez, une fin qui apporte du soulagement, de la tristesse ou les deux, l'occasion d'un nouveau bonheur, un poids en moins sur vos épaules, la fin d'une dépendance et une réaction mélodramatique, mais c'est pas du tout ça. Vous voyez, on pose ses valises, c'est bon. Je me pose là. C'est bon, je suis bien comme je suis. Je suis bien là où je suis. Vous voyez, j'entends un peu ça. Bon, bon, bon.
incroyable. Vous avez encore eu ce 4 de denier. C'est les mêmes. Voilà, la roue, la mort, hein, la transformation. Ce qui vous amène à cette future construction, projet. Hein. Je veux en savoir un peu plus. Hop. En fait, bon, j'ai la conclusion, mais je vais vous la dire après. Je vais quand même tirer la dernière carte. Voilà, exactement. Qu'est-ce qu'il y a après le valet de coupe, s'il vous plaît? Juste une dernière carte pour compléter le message. C'est génial. Alors, le Made in China, c'est pas très terrible. Je le retourne. Excusez-moi. Alors, en fait, le 4 de denier est ressorti. Donc, il y a une idée de stabilité quand même et de penser à soi. Hein, et de fait de tout ce que vous vous apportez actuellement ou que vous allez vous apporter est bénéfique pour vous. Ici, on parle vraiment d'une transformation. Moi, j'entends comme un avant et après. Donc là, vous changez d'énergie. D'accord? Il y a un changement de vision, un changement d'énergie qui se met en route. Et puis, vous avez eu le cavalier de coupe et la tempérance ici. Il y a une idée de retrouver vraiment la paix. Il y a une idée de se réconcilier avec soi-même. Il y a une idée aussi d'attirer à soi de la positivité, de la séduction, de la bonne énergie. Mais surtout, ce que j'entends dans ce message, d'après mes ressentis, c'est que le fait de rentrer dans cette osmose où vous allez rentrer, où vous y êtes déjà, va faire que vous allez attirer une personne dans votre vie, hein, qu'importe si vous la connaissez déjà ou pas, qui va compléter cet état d'être, hein, où vous allez gagner en complicité et quelque chose de constructif. Voilà. Je veux dire que la personne que vous allez attirer prochainement ne sera pas dans les énergies qu'il y avait peut-être avant. Hein. C'est simple, si vous êtes dans des énergies de conflit, vous allez attirer des personnes qui ne sont pas stables, sans se forcer. Hein. Si vous êtes dans des énergies de bien-être comme ceci, hein, vous allez attirer des personnes amoureuses, dans le même relationnel, dans le même état d'esprit que vous. Ce qui fait que ça sera des énergies de paix, des énergies de... Après, tout n'est pas beau et rose, hein, d'accord, on est dans la réalité, mais des énergies sereines, des énergies bienveillantes. Voilà, j'ai trouvé le mot. Donc, du coup, ça vous amène quelque chose de bienveillant parce que vous vous apportez cette bienveillance, d'accord? Et moi, je pense vraiment à quelque chose, une relation qui arrive parce que il y a eu les amants à la fin, là, hein, en dos de deck. Donc, il y a, vous voyez, accueillir l'amour véritable. Donc, vous êtes prêt quelque part. Hein, donc, vous allez pouvoir attirer ceci. Hein, et même des relations plus bienveillantes envers vous-même. Et vous avez eu le plexus solaire avec la citrine. Donc voilà pour ce tirage. J'espère que j'ai pu vous éclairer et je vais passer à la deuxième guidance. Pour ceux qui ont choisi la labradorite ici, nous allons voir les messages sur votre côté sentimental à venir. Alors, les messages sentimentaux. Oh. Bon, alors là, vous êtes en période de manifestation. Carrément. D'accord. D'accord. Donc, je ne sais pas si mes messages se suivent. Je serais curieuse. En fait, je vous donne juste un conseil. Donc, je vais vous faire cette guidance-là. Et puis après, regardez la citrine, la première, parce que j'ai l'impression qu'ils se suivent, en fait. Et peut-être que vous allez vous reconnaître avant, hein, l'étape d'avant, parce que vous savez, les tirages, ce sont des étapes. Ici, on parle de transcendance, on parle ici que vous avez fait du chemin et qu'il y a une élévation qui se fait chez vous. Et cette élévation, c'est l'intention, c'est y croire, c'est l'espoir, c'est se dire,
on parle du sentimental, voilà. Je vais rencontrer quelqu'un, j'en suis persuadée, et même si ça ne vient pas maintenant, ben, c'est pas grave, mais ça viendra tout de même. Mais je suis prête à ça et je suis persuadée que il y a quelqu'un sur ma route. Et là, on voit qu'il y a une rencontre donc, qui se profile et que le numéro 6, donc ça sera quelque chose quand même d'amoureux. Vous avez ici les messagers de l'amour, donc vous voyez, il y a une rencontre imprévue qui se profile à vous, c'est-à-dire que vous ne vous y attendez pas. Alors, j'ai deux connotations, deux messages avec ça. Est-ce que c'est une nouvelle relation ou une relation du passé? Parce qu'il y a quand même un lien fort tenu à l'intérieur. Puis ici, je vois les messagers de l'amour. Est-ce que c'est un message ou pas d'une personne, peut-être aussi que vous connaissez, mais que vous n'avez pas pu, même s'il y a un lien, vous voyez, vous croisez, possible. En tout cas, ici, hein, on me parle de rencontre. Alors, je continue. On me dit ici que vous avez eu des soucis personnels. Ça me parle de vous. Des soucis de santé peut-être. Alors la santé, ça peut être aussi la santé morale, c'est pas forcément la santé physique, hein, mais peut-être que vous avez eu des soucis de santé et que, ou alors financiers, hein, quelque chose d'ordre privé dans tous les cas, d'accord. Ou peut-être que vous avez eu besoin de voir un thérapeute pour faire tout ce chemin, parce qu'on voit bien qu'il y a eu un chemin à faire hein, pour transcender. Hein. Si vous n'avez pas vu de thérapeute, c'est pas grave, il y en a qui y arrivent tout seuls aussi. Hein. Parce qu'ici, en dos de deck, il y a eu effort, fatigue et lassitude, une forme de lassitude, ce qui peut arriver à différentes périodes de notre vie, bien sûr, parce qu'on n'est pas toujours en transcendance, hein, et non. Donc il y a des étapes où on se sent fatigué et on lâche un peu les bras, et puis des étapes où ça remonte. Et là, on vous dit que ça va remonter, de ne pas vous inquiéter, hein, que vos intentions seront fortes et que vous allez quand même rencontrer une personne, quelqu'un, une relation. Mais on vous dit ici qu'il est important de vous apporter de la bienveillance envers vous-même. En fait, c'est très très important, c'est la base, de s'apporter de la bienveillance et ne pas s'auto-saboter. Hein, surtout prendre soin de soi, on a tendance à s'oublier et à s'auto-saboter pour l'autre, pour les autres. Alors qu'il faut être bienveillant envers soi-même et s'écouter. On voit que là, vous êtes tombé vraiment fatigué, je pense, à force de vous battre pour les autres, pour une relation. Et ici, on vous dit de rester dans la bienveillance, d'accord? On vous dit ici que les amis, la famille peuvent vous aider hein, à transcender ici, hein, à monter, hein, à vous élever, à élever votre fréquence. On vous dit ici que de toute façon, vous allez élever vos fréquences, d'accord? Et qu'à ce moment-là, les intentions seront fortes et que vous allez pouvoir manifester cette rencontre qui arrive à vous. C'est par deux. Alors, ok. Oui, on me parle ici d'un nouveau départ dans votre vie. Hein. Il y a quelqu'un qui se dirige vers vous passionné. Donc, vous voyez ce que je vous dis par rapport au message premier. Hein. D'accord. En fait, il y a quelqu'un qui va rentrer dans votre vie, c'est une rencontre imprévue. Je ne peux pas dire si c'est de l'amour,
Hein, dans ce tirage-là, je ne peux pas savoir, mais dans tous les cas, ça sera quelqu'un de passionné qui va vous apporter ce nouveau départ, qui va vous apporter cette élévation, qui va vous apporter ce boost, qui va vous rebooster, vous voyez. Hein. En fait, ici, c'est comme si on me disait que vous avez travaillé dur, que vous avez peut-être misé sur vos finances, votre santé, euh, que vous avez misé sur beaucoup de choses et que peut-être que vous vous étiez coupé de plaisir, de rencontres ou de sorties. Mais là, dans tous les cas, et c'est possible que cette rencontre, vous la fassiez entre fêtes, amis, ou etc., en sortie. Parce qu'ici, on vous dit qu'il y a quelqu'un qui se dirige vers vous. Donc, quand on vous dit ça, c'est que cette personne va croiser votre destin, hein, d'accord? Cette personne va croiser votre destin, c'est quelqu'un de plutôt passionné, de très fougueux, hein, de ce qu'on peut me dire. Et on reste plutôt dans la passion. On parle ici d'un nouveau départ avec cette personne, un nouveau départ qui va vous faire repartir vos énergies, vous rebooster et vous sortir de ce mental de quotidien, de travail, etc. Parce qu'ici, il y a comme une fatigue. D'accord? Elle est bien sortie ici avec le 10 de bâton. On est fatigué là, on n'en peut plus. Voilà, nos énergies sont à plat. Hein, d'accord? Donc ici, on a besoin d'un regain d'énergie. On a besoin de retrouver cet as de bâton. Hein, et pour cela, on voit qu'il y a un nouveau départ. Hein, d'accord? Passionné, hein, avec une personne. Donc ici, on parle de passion, pas d'amour. Hein, c'est peut-être un début de relation, un renouveau de relation, vous savez. Voilà. Ce n'est pas l'amour tranquille et peinard de 10 ans de vie commune, vous voyez. Voilà, c'est pour ça que je vous dis la passion. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire encore? Ah, nous avons une 3 de coupe, donc oui, effectivement. Nous avons un 9 d'épée. Il y avait le 6 d'épée qui était au milieu et le 7 d'épée. Je suis désolée, il y en a plein qui se sont retournés, donc je vais respecter. Et le 2 de coupe. Ok, on m'en dit un peu plus. Et là, on me parle du cavalier d'épée. La roue de la fortune. Je vais en savoir un peu plus sur ça. Il me semble que c'est une relation peut-être du passé. Il me semblait. Et, oula! Et, qu'est-ce que c'est ce beans? Ce tirage, je peux parler, vous voyez, ça dépend des tirages. Hein. Le second était clair et limpide. Et celui-là, il est un peu compliqué. Donc là, je vois qu'il y a quelque chose. Hop là. Donc là, il m'en faudrait une dernière, s'il vous plaît. Pour la reine de bâton. Donc du coup, la mort, je suis bien ravie de la mort. En transformation. Et l'as d'épée, c'est parfait. Et la tour. Oula! Donc ici, le 3 de coupe, on me dit que vous allez célébrer. Ça va vous permettre de célébrer ce nouveau départ, d'accord? On me parle ici que vous allez avoir un nouveau départ en rapport à une blessure d'abandon que vous avez eue. Avec le 6 d'épée, d'abandon parce qu'une personne est sortie de votre vie d'un coup. Voilà ce qu'on me dit. Que ça soit de vous ou de l'autre personne, hein, ce qui s'est passé. Hein. Que ça soit de votre fait ou de l'autre personne, c'est pareil. Hein. Et ici, de toute façon, la blessure d'abandon est pareil. D'accord? Vous pouvez abandonner, vous sentir abandonné parce que ça n'a pas marché. Et vous pouvez avoir été abandonné et avoir, quand on a la blessure d'abandon, de toute façon, on se fait abandonner ou on abandonne parce que ça fait partie de la blessure. Mais il faut qu'on la vive, puisqu'on l'a en soi. Donc vous aviez cette blessure-là. Donc ici, avec le 6 d'épée, donc sentiment d'abandon suite à une fuite ou une absence, etc. Le 7 d'épée, on a la blessure de la trahison aussi. Donc on se sent trahi dans une relation. Donc c'est dans une relation passée, bien sûr. Et ici, on vous parle que vous êtes fatigué. On va vous dire pourquoi vous êtes fatigué. C'est très important. Le cavalier d'épée. Vous êtes fatigué tout simplement parce que vous avez combattu. Vous avez... Alors, j'ai vu qu'il y avait un 5 d'épée, exactement. C'est ça. Vous avez combattu, vous avez lutté
contre ces blessures, contre la situation, contre tout ce qui s'est passé. En fait, c'est ce qu'on veut vous dire. Mais ici, on vous dit qu'il y a un changement maintenant et que tout ce que vous avez connu à ce niveau-là, au niveau des conflits, c'est derrière. Ici, on a une reine de bâton qui vous représente, même si vous êtes un homme. Donc, vous avez quelqu'un qui reprenait le pouvoir de votre vie et donc qui avançait pour ses passions et pour ceux qui l'animent. Vous voyez, il y a comme une évolution, comme on vous a dit au début ici. On parle ici d'une réelle transformation vers une renaissance, d'accord? On peut parler ici qu'il y a, alors, pour certains, une renaissance ici au niveau d'une relation, puisqu'on parle ici de la tour et le jugement. C'est comme s'il y a un nouveau cycle, comme si le passé était nettoyé et qu'on repartait sur de nouvelles bases parce que vous aviez changé d'énergie et que tout ceci que vous avez vécu vous a procuré des blessures ou appuyé sur des blessures plutôt parce qu'on les a déjà. Donc, à appuyer sur vos blessures, les a réveillées pour les faire partir. Donc, je pense que là, vous en sortez. D'accord? Donc, voilà pour ce message, pour cette guidance, pour ceux qui ont choisi la labradorite. À savoir que la labradorite est vraiment une pierre de thérapeute. Donc, là, on parle que vous avez travaillé. Vous avez travaillé ces blessures-là. Pour moi, vous les avez travaillées. Et après, ça vous donne donc l'accès à une renaissance en vous et donc avec l'autre, qu'importe si cette personne est du passé ou du futur, à vous de voir. Donc voilà, je vous remercie et je vais passer au troisième. Pour ceux qui ont choisi l'œil du tigre, donc nous allons voir ce que l'on veut nous transmettre comme message pour votre avenir sentimental. Alors, à savoir que les deux premiers étaient différents, d'accord? Même si au niveau des énergies, je pense qu'il peut y avoir un passé et un présent ou un futur, mais quand même, ils étaient pas mal différents sur ce qui arrive, en fait. Alors, du coup, je vais regarder pour vous. Ah, d'accord. Oula, il y a quelque chose de haut là. Oh là, d'accord. D'accord. Ici, alors quand on parle de conscience, pour moi c'est spirituel ici. Il y a quelque chose de spirituel qui s'éveille en vous, qui avait choisi cette pierre. Vous avez conscience, alors quand on dit qu'on a conscience du sacré, on a conscience des liens humains, puisqu'ici on parle de relations. On a conscience de l'humain en fait, parce que nous avons pris conscience de l'univers, de ce qui nous entoure, de l'infini. D'accord? On prend conscience en fait de synchronicité, on s'ouvre à son quotidien, à la spiritualité, ce qui nous amène à comprendre le sacré, c'est-à-dire à comprendre les liens, le lien. Vous voyez ce que je veux dire? Le lien qui peut être... alors comment expliquer ça? Alors moi je sais ce que je veux dire, mais je sais que vous savez ce que je veux dire. Dans le sens qu'on ne rencontre pas les personnes par hasard, dans le sens qu'on les attire. D'accord? On les attire, on attire des choses et parfois l'univers nous envoie de l'aide à travers les personnes, à travers les paroles. En fait, c'est comme si la vie était pas comme un jeu, mais c'est un peu pareil, mais pas comme le jeu de société qui est un peu un jeu de hasard, parce que moi je dis que le hasard n'existe pas non plus. Donc c'est le fait ici de prendre conscience de ça. De revoir son parcours et de se dire, en fait, s'il m'est arrivé ça, c'est parce que je devais vivre ça pour m'amener à ça. Si j'ai rencontré cette personne ou si elle m'a dit ça, c'était pour réveiller ça en moi qui va m'amener à ça. Vous voyez? Toute une logique de l'univers qui se met en route. Et même si vous l'aviez avant, là, vous y croyez fortement à l'infini. Et là, vous avez conscience du sacré et du lien avec les autres. D'accord? C'est très important.
ce que je viens de dire, parce que ça vous permet de vous libérer, de comprendre un peu mieux et de lâcher prise, hein, parce qu'il y a une forme de lâcher prise ici du cœur et du plexus solaire, ici, et qui vous amène ici, hein, on le voit, l'amour authentique. Ça vous conduit à l'amour authentique. Hein. Alors vous allez dire, ben quoi, l'amour authentique et l'amour tout court oui, mais l'amour authentique, c'est la compréhension. Hein, que l'amour tout court, c'est différent. Là, il y a vraiment la compréhension et de ne pas se mentir à soi-même. Vous voyez ce que je veux dire, hein? C'est plutôt ça. Je continue. Dès qu'on aura des explications plus claires. Exactement. Eh bien voilà. Eh bien, vous voyez, ça m'a apporté le mot que je n'arrivais pas à vous expliquer. Je vais vous le dire. Ok. Exactement. Donc déjà ici, exactement, il y a un nettoyage du karma, une guérison qui s'est effectuée. Pardon. C'est pour ça que vous êtes élevé au niveau spirituel, ça c'est sûr. Il y a une élévation, pour quel niveau que vous étiez. Voilà. Ici, on vous parle optimisme et accueil, ouverture. On vous parle ici que vous allez être dans l'ouverture, dans l'accueil et dans l'optimisme. Dans l'ouverture, pour moi, c'est très important. C'est ce que j'essaie de vous dire tout à l'heure, qu'il y a une ouverture qui se fait chez vous, du cœur et de la conscience. Hein. Donc, ce qui fait que vous allez attirer plus d'authenticité dans votre vie et donc plus l'amour véritable. D'accord, je vois cette notion-là. On parle ici que séduction, tentation, flirt, vous allez attirer à vous de la tentation. Ça ne veut pas dire que c'est pas bon. D'accord. Vous allez bien faire la différence entre l'amour authentique et les tentations et la séduction qui vient à côté. Hein, c'est ce que je ressens ici. Il y a un accueil de ça, de compréhension, de comprendre la différence des deux. Vous voyez, de ne pas tout mélanger. De ne pas croire que quelque chose qui est dans la séduction est authentique. Hein, on sort de la naïveté ici. On voit clair. Hein. C'est-à-dire que vous allez peut-être rencontrer une personne, ça va être dans la séduction et le flirt et tatati tatata, mais vous allez peut-être vous dire, bon, hein, je vais le prendre pour m'amuser au début, ça ne va pas mener à cette authenticité, pas que vous recherchez, mais qui vous convient mieux. Hein, ça dépend des personnes. Et après, vous pouvez rencontrer une autre personne, vous allez vous dire, bon là, ouais, il y a quelque chose qui se passe, il y a un lien qui se passe, il y a quelque chose. Je vais faire la différence avec ça, vous voyez. On vous parle ici qu'il y a un équilibre hein, qui se remet en vous, et en même temps, ça va rééquilibrer votre comportement et votre alimentation. Alors, je l'ai souvent remarqué, ça, quand vous êtes en période de stress, vous allez manger n'importe quoi. Du chocolat, un hamburger, des choses qui passent par là. Et quand vous êtes en période sereine, ben vous allez plutôt avoir envie de manger plus sainement, des crudités ou je ne sais pas, des légumes. Voilà. Vous voyez? Donc ça change quand même le comportement et l'alimentation. Et donc ça va se voir chez vous. Je continue. Alors effectivement, vous avez un as de bâton. Ah oui, un 6 de denier. Et donc d'ici, on peut parler de... Il y a l'intuition qui est ressortie, donc je vous dis qu'il y a quelque chose de spirituel, le 3 de denier. Ok. Vous allez pouvoir rencontrer des personnes dans la même énergie que vous, hein, d'accord. Mais surtout, ce qu'on vous dit ici, qu'il y a un nouveau départ pour vous, enthousiasmant avec l'as de bâton. On rentre dans la motivation, l'envie d'aller de l'avant, d'avancer, etc. avec du partage. On voit qu'il y a beaucoup de partage avec les autres, hein, qui va se mettre en route, beaucoup de partage. D'accord. On parle ici avec la lune de l'intuition. Alors, est-ce que vous allez partager en fait vos ressentis? Est-ce que vous allez partager votre intuition avec les autres? Est-ce que c'est comme si que là, il y a un retour de karma en fait.
Puisqu'ici, on vous a dit nettoyage karma et guérison. Ici, on vous dit le bien que vous faites vous revient. Hein. C'est comme si que, ben, vous allez donner 10 euros, il va vous en revenir 20. Vous voyez hein, cette notion-là. Parce que vous avez beaucoup donné et le fait que maintenant vous allez rentrer en période où quand vous allez donner, vous allez aussi recevoir. Il y a une période de partage qui s'installe. Pourquoi? Parce qu'il y a une prise de conscience des énergies autour de vous. Hein, une ouverture au niveau de la spiritualité. D'accord? Alors peut-être que vous êtes nouveau sur ma chaîne ou nouveau sur les tirages YouTube, que vous ne connaissiez pas avant et que vous êtes tombé sur cette vidéo et sur ce choix-là. Donc, si c'est le cas, je vous dis ici qu'il y a une ouverture au niveau de la conscience qui se fait et de la spiritualité. D'accord? Et ici, il y a une intuition qui s'ouvre. Et peut-être des capacités que vous ne pensiez pas avoir. D'accord? Tout ça parce que vous rentrez dans la notion de l'amour authentique et l'authenticité. Hein? Une forme d'authenticité envers soi-même, donc envers les autres. Ici, vous avez l'impératrice, le 6 d'épée, le 4 de coupe, le valet de denier. Je vais recouvrir celle-ci, le 6 d'épée. La justice. C'est ça, il y a un retour de karma, c'est rigolo. L'impératrice, c'est quoi? La reine d'épée. Ok. Oula. Ok. Le cavalier de denier. Le 6 de bâton. Et le diable. Ici, il y a des relations toxiques passées. Il y a beaucoup de toxicité ici. Même au niveau amitié, je vois qu'il y a eu pas mal de choses fausses. Ouais, c'est pour ça qu'on vous pousse à ça. On vous pousse en fait à ouvrir votre conscience et à rentrer dans l'amour authentique parce que avant vous deviez attirer que des catastrophes en fait, quoi. Entre guillemets, quoi, que des personnes qui étaient nocives. Hein. C'est ce que je ressens. Il y avait tout un fléau là autour de vous. Hein. Que ça soit amoureux, amical ou familial, vous étiez dans un circuit où vous l'êtes encore. Mais dans tous les cas, hein, tout ça, ça va changer. De toute façon, il y a un nettoyage ici. C'est comme si c'était du karma. Du karmique à passer, quelque chose en fait que vous deviez dépasser en fait pour comprendre des choses sur vous-même, qui va vous permettre après de changer des choses sur vous et donc autour de vous. Hein, cette notion d'infini, là, toujours pareil, de conscience cosmique. Ici, on vous parle de l'impératrice avec la reine d'épée. Ici, on retrouve son pouvoir personnel, que vous soyez un homme ou une femme. Hein, avec la reine d'épée, on tranche, on prend des décisions, mais hein, j'aime bien la reine d'épée, mais elle voit clair, ça c'est sûr, elle tranche. Hein. Mais voilà, hein, le cavalier de denier, on vous dit d'aller doucement, de mettre des gants pour dire les choses. Il ne faut pas non plus être trop dans le vrai. Hein, comme des personnes qui disent, moi je suis franche, je dis la vérité, je suis cash, et puis il ne faut pas rentrer dans le cassage. Hein, ça pour moi, je pense que c'est un avertissement. Ici, on vous dit que avec le 6 d'épée, le 10 d'épée et la justice, ici, il y a des choses qui vont sortir de votre vie. Hein, et ça, toutes les choses qui vous fatiguent, qui vous pompent l'énergie, hein, c'est ce qu'on vous dit ici, vont sortir de votre vie. Et c'est prévu, ça, par une coupure de karma avec la justice. Pour moi, la justice ici, c'est karmique. C'est dans le sens, on coupe les choses du karma. Tout ce qui vous allez croiser, qui vous pompe vos énergies, ou qui n'est pas dans un alignement avec vous, ou qui est dans la négativité, va sortir automatiquement. Vous voyez ce que je veux dire? Ça va sortir de même, parce que ça va... Et puis, vous avez choisi l'œil du tigre, c'est pas pour rien. Parce que ça va, vous savez, c'est comme si vous allez avoir un miroir devant vous, et voilà, et ça va pas aller. C'est-à-dire que la personne, elle va se pointer, hein, cette personne, elle a l'air malléable et tout ça, et puis d'un coup, hein, ils vont avoir affaire à la reine d'épée, là, hein, et terminé. Ça sort de votre vie directe. Alors qu'avant, vous aviez tendance à rentrer dans le jeu. Moi, c'est comme ça qu'on me parle ici. Ici, on vous dit qu'avec le 4 de coupe, il a fallu que vous vous octroyiez un temps de pause, peut-être une coupure entre parenthèses, où il a fallu vous couper de choses pour pouvoir arriver à cette énergie d'authenticité
c'est-à-dire ne pas avoir de, de relation peut-être avec les autres, plus ou moins, hein, pour pouvoir couper certaines choses. Hein. Et on vous dit que ça a été bénéfique. Hein. Ça vous a permis en fait euh, d'entamer autre chose, d'entamer un nouveau chapitre dans votre vie. On parle ici d'une victoire. Hein. C'est une victoire, mais avec le 6 d'épée, le 6 de bâton, je vous rassure, c'est une victoire après une bataille. Là, on est dans la victoire de Jeanne d'Arc ou de Thor. Hein. Vous n'êtes pas dans la victoire du divin, quoi, hein, du destin qui arrive et qui sauve tout le monde. Là, c'est pas Superman et tout ça. Là, on est dans c'est vous qui avez combattu. Quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Hein, c'est ça. C'est-à-dire, c'est une victoire méritée. Alors ici, je veux juste voir c'est ce que vous allez attirer justement. Hein. C'est pour ça que j'insiste un peu. Si on veut me le dire, si on ne me le dit pas, c'est que pour l'instant, vous ne devez pas savoir. D'accord. Bon, ici déjà, il y a un nouveau départ dans le fait que au niveau mental, ça n'allait pas. Donc vous allez sortir de ça et découvrir votre propre potentiel. En plus, vous avez eu le valet de bâton et le battleur, pardon, et le valet de denier juste avant. Donc, ce qui promet quand même une régénérescence, un renouveau chez vous. Je commence à fatiguer. Un renouveau chez vous, où vous allez découvrir tout votre potentiel. Intuitif, peut-être. Hein, c'est ce qu'on peut me dire ici. Et le battleur, alors il veut dire quoi? Parce que y aura-t-il une rencontre? Peut-être pas de suite alors. Le temps de faire le ménage. C'est important. Ah, eh ben, alors qu'est-ce qui est tombé? Ah ben oui, ouais, l'étoile. Donc ici, vous pouvez garder espoir, effectivement. Même si pour l'instant, on va pas m'en donner plus sur votre prochaine rencontre. Dans tous les cas, ici, on vous dit, il y a espoir. L'étoile, c'est vraiment qu'il y a quelqu'un qui vous est destiné. Hein. La réponse ici, quelqu'un vous est destiné. Donc, vous inquiétez pas pour ça. Mais pour l'instant, vous devez, tout ce ménage-là, tout ce karma va se mettre en route. Alors, peut-être que vous n'êtes pas prêt aussi à rencontrer cette personne destinée encore, hein, du coup. Hein. Donc, voyez un peu comment ça vous parle. En tout cas, avec l'étoile, c'est ce qu'on me dit. Tous les espoirs sont permis. Donc voilà, j'espère vous avoir éclairé et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.